La data, souvent, effectivement, c'est un peu un fourre-tout. Néanmoins, c'est quelque chose qui est capital, donc en amont, comme on l'a expliqué, en aval, derrière, pour comprendre son utilisateur et permettre aussi de générer une relation client optimale. Une fois qu'on a déjà des premières activités sur son site, ben, on en connaît déjà un peu mieux par rapport à son activité. Et c'est aussi des données qui sont foncièrement très riches pour des acteurs qui n'ont pas qu'une activité online. Des acteurs qui ont une activité physique, eh ben, forcément, c'est la même clientèle. Hein. Il n'y a pas de cas. Évidemment, il y a des habitudes d'achat différentes, mais on a quand même les mêmes besoins. Donc, de connaître et d'analyser le parcours utilisateur et les choix, les préférences de ces utilisateurs au niveau du digital permet peut-être de réorienter sa politique physique, magasin, sourcing, marketing. Donc ça, la donnée est très riche, elle permet évidemment plein de choses. Et pour le contenu, aujourd'hui, c'est une croyance qu'on a actuellement. Le contenu est souvent mal valorisé parce que, notamment en référencement naturel, on a beaucoup parlé d'automatisation. On voit encore beaucoup d'acteurs travailler en outsourcing à l'étranger ou via une branlée de stagiaires pour créer du contenu pour pouvoir faire plaisir à nos chers moteurs de recherche. Nous, on porte le contenu dans une logique d'expérience utilisateur. La première chose, c'est que ce contenu plaît, soit utile et permette à l'internaute d'en savoir plus pour pouvoir améliorer son expérience d'achat. Et d'ailleurs, les algorithmes, de toute façon, seront amenés à défendre cette orientation parce que leur raison d'être est l'utilisateur final et sa capacité de rester sur ces plateformes-là pour acheter. Donc il faut que derrière, le contenu qu'amène le site en question permette de le faire de manière la plus facilitante possible.